Let's go! Yes. Merci de nous rejoindre sur le Mjolnir Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Lucas. On va parler CrossFit, mais on va parler aussi militaire, etc. Préparation aux forces de l'ordre. Enfin bref, il y a plein de choses à parler avec ce profil du coup qui est super intéressant. Je connais Lucas depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et donc, on va faire ça en plusieurs parties. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, donc on va commencer par une petite présentation, par son parcours militaire, et petit à petit on va voir comment est-ce qu'il en est venu à faire du CrossFit et aussi d'autres activités. Est-ce que tu pourrais te présenter, Lucas, s'il te Ok, plaît? t'as déjà tout dit. Je m'appelle Lucas. J'ai un parcours très simple, très basique. J'ai fait 10 ans dans l'institution, dans une unité de recherche humaine. Et ensuite, suite à ça, j'ai fait un BPGEPS, donc directement chez vous, CrossFit Grillen. Et puis voilà, je suis coach sportif. Ça marche. On va essayer de détailler un petit peu Ouais, et ouais. surtout ton parcours militaire. Qu'est-ce qui t'a motivé il y a maintenant presque 15 ans à rejoindre Ouais, le milieu militaire? en soi, c'était assez naturel. J'ai fait des études de dessin du coup industriel. Ok, Et je me sentais un petit peu. J'avais besoin de bouger en fait. Et en plus, c'était pendant la période de l'Afghanistan, donc après, j'avais pas non plus assez de recul pour tout ce qui est raison politique, etc. Mais je voyais souvent aux infos, enfin, des soldats français, enfin, et je me disais, eux, ils sont là-bas, moi, je suis ici, il y a quelque chose qui va pas, donc je voulais me rendre utile. Et puis voilà, j'ai décidé de signer juste après mon bac. Je ok. suis allé dans l'armée juste après mon bac. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans? Peut-être que tu as évolué, enfin, est-ce que tu es parti en OPEX, etc. Ouais, ouais, j'ai fait plusieurs OPEX, du coup, donc opérations extérieures au Sahel, avec des opérations intérieures aussi, comme Sentinelle, Vigipirate, etc. Donc ouais, c'était au Sahel, j'ai fait beaucoup de formations aussi, j'ai pas mal tourné. Après voilà, j'ai pas fait, enfin comment dire, j'ai pas de grands récits à raconter comme on peut voir aussi certains youtubeurs ou autres. Moi j'ai un parcours assez classique, j'ai fait des choses très intéressantes, d'autres moins. Bon ça c'est normal comme dans toute institution. Et voilà, je pense que je suis suffisamment honnête aussi comparé à certains dans le milieu. Est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, sûrement plusieurs choses, je sais pas, que ce soit en OPEX ou quand tu bossais dans le Ouais. milieu militaire, je sais pas, est-ce que tu as une anecdote ou deux Non, tu à veux nous dire si raconter? ça a chauffé, des trucs comme ça, Ouais, par entre exemple, ou même guillemets. quelque chose de marrant aussi, on peut en raconter deux Non, si tu veux. bah écoute, pour tout ce qui est, on va commencer par entre guillemets, un peu spécial. Bah comme je t'ai dit, moi j'ai jamais eu de grands récits à raconter. Les seuls moments où entre guillemets c'était entre guillemets chaud, c'était au Sahel, on était en poste isolé et on avait souvent des IED. Donc c'était assez frustrant, assez stressant. On entendait souvent les roquettes tirer. Bon par chance, ils ne savaient pas trop viser à ce moment, donc on avait de la chance. Mais ouais, beaucoup de frustration. Donc c'était assez compliqué de gérer tout ça. Mais bon, après ça s'est fait. C'est quoi des IED? IED, c'est engin explosif improvisé. Ah, Donc entre guillemets, si tu des préfères, mines? des mines, des trucs comme ça et Ah, tout. ok. Donc c'était souvent ça. Et ouais, donc du coup, bah, j'avais un véhicule enfin plusieurs fois des véhicules qui explosent devant moi, genre à quelques mètres devant moi, 20-30 mètres, et il y a des villageois, ils sont là, ils ont vu quelque chose, mais tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, ils savent pas. Donc c'est un cercle vicieux, c'est très frustrant, mais bon, c'est le boulot, c'est comme ça. Et en soi, bah Quelque chose de marrant, je sais pas, quelque chose que vous ouais, avez quelque fait à chose. plusieurs ou quand t'étais à Gueno ou je sais pas. Ou même non aussi au Mali, je sais pas. Non, bah écoute, en soi, bah après, tout ce qui peut être drôle, bah, c'est la vie en communauté en fait. Ouais. C'est à la grande école, t'es avec les copains, tu rigoles. Donc voilà, en soi, j'ai pas forcément d'exemple, mais c'est toute la vie à côté en fait. Tu Hmm. te trouves le soir, tu vas dans les bars, tu sors avec les copains, enfin, tu te fais des amis et qui restent en fait. Là, je suis toujours en contact avec enfin, Jérém, avec Joe, avec Flo, Hmm. avec Julien et tout, donc ça crée vachement de liens Ouais, c'est forts et puis sûr. ça reste quoi. Ok, super. On parle aussi un petit peu de sport. Comment Ouais. est-ce que ça a influencé ta capacité à être sur le terrain, ta préparation? Tu faisais quoi comme sport à ce moment-là Bah alors j'ai eu une période, tout ce qui était collège, j'étais très, on va dire, sédentaire. Beaucoup Counter-Strike, Dofus, etc. Euh, et après, du coup, quand je commençais à avoir de la petite étincelle pour le ramer, bah, je me dis, bah, faut que je me mette au sport. Donc j'ai commencé très simple comme toi aussi, méthode l'a fait, mais j'ai vraiment pas fait longtemps. Ensuite, je suis allé en salle de musculation. Je courais un peu à côté, enfin au lycée, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait mes tests CSO. Et dans l'armée, là par contre, bah, on était vraiment, entre guillemets, pris en charge du coup Hmm. par l'encadrement. C'était beaucoup de course à pied.
Ouais, beaucoup de course à pied. la base, hein. Ouais, là c'est comme on dit souvent, un militaire qui court pas, c'est un mauvais militaire. Mais on y reviendra, je pense aussi. Donc c'était ouais, beaucoup de courses à pied, bah, du coup beaucoup de périostites, parce que c'était mal géré. Il n'y avait pas forcément de groupe de niveau. L'aspect au sport à cette époque, c'était très basique, tu vois, très Ouais. rudimentaire. Let's Donc go, on court. ouais, c'est ça, on court, sac à dos. Ensuite c'était apéro, donc traction, pompe, abdos, squat, enfin c'était très basique. Ouais. Et ensuite avec le temps, je me suis un petit peu diversifié, donc à côté, enfin aussi au lycée, je faisais des sports de combat, un peu de boxage, j'ai fait du contact, j'ai fait du judo, enfin j'étais un peu un touche à tout. Et j'ai continué avec l'armée, et puis voilà. Ça marche. Et du coup, quand c'est que tu as commencé le CrossFit? Alors j'ai commencé le CrossFit en 2015. Donc enfin j'ai déjà découvert entre guillemets le CrossFit en entre guillemets 2014. C'était en préparation pour aller en OPEX. Et c'était avec Dorian, je sais pas si tu reconnaîtras, c'était un chef. Il m'avait fait découvrir ça. Et c'était vraiment à l'ancienne, on était du coup à Val d'Aon, on faisait bref une campagne de tir on appelle ça. Et du coup le soir on faisait du sport et on faisait donc entre guillemets du CrossFit, donc beaucoup de Tabata. Et je me rappelle, c'était à l'ancienne, on faisait des montées, descentes d'escalier, on faisait des dips entre les chaises d'école à l'ancienne, là, on faisait Hmm. des strip rex avec des canons de 12-7 là. Donc c'était de bons souvenirs, c'était à l'ancienne comme je dis. Et ensuite, du coup, bah, ma première OPEX, bah, j'ai découvert un petit peu plus le CrossFit, mais c'est très succinct. Donc je faisais beaucoup de circuit training, kettlebell, enfin kettlebell à l'ancienne, c'était avec des sortes de bonbonnes de gaz parce que j'avais pas grand chose, Hmm. barre à traction, enfin voilà, on essayait de trouver un petit peu, enfin si on soulevait des pneus. Et pour moi c'était CrossFit à l'époque, alors que pas forcément. Et du coup je me suis intéressé à la discipline et je suis allé à CrossFit Strasbourg chez Loïc, et puis bah du coup là où je t'ai rencontré, et puis bah du coup j'ai pas forcément lâché. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que bah, par rapport à cette prépa physique, même si bon, ça faisait déjà un moment que tu étais dans l'armée, est-ce qu'il y a un moment, une mission ou une expérience qui te revient où tu te dis bah, heureusement que j'étais quand même sportif et. Tu veux dire heureusement que le CrossFit m'a aidé, c'est ça? Ouais, pas vraiment le crossfit, mais voilà, enfin, vous faites tous du sport, je pense, dans Ouais. l'armée, mais qu'est-ce qui a fait quand même que tu aies une bonne condition et qui t'a vraiment aidé dans un moment particulier, quoi? Bah écoute, c'est assez régulier aussi. En soi, bah, comme je dis toujours, un militaire, t'as beau être secrétaire à la GSBDD ou autre, GSBDD, tu dois toujours être au top enfin, physiquement, Hmm. quoi. T'es militaire, tu dois être au Parce top. que dans la vraie vie, tous les militaires sont au top. Non, 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 il y en a qui sont pas du tout au top. Après, voilà, c'est comme ça, on Ouais, essaie de bon changer les comme. choses, mais bon. Et sinon, en tant qu'expérience, c'est bah, plein de choses aussi. En OPEX, bah, c'était des infiltrations. Donc on était héliporté et on s'infiltrait nuit du coup dans les montagnes. Bah, Hmm. moi j'étais minimi, ça c'est entre guillemets une mitrailleuse 7,62 etc. Avec des gros caissons. J'avais un gros sac, parce que j'avais bah, mon sac vie, j'avais aussi du matériel euh, POV, donc c'est matériel photo, pour prendre en photo. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et voilà, tu marches, en plus t'as les OB, donc les lunettes de nuit si tu préfères. Donc c'était Ça représente combien de kilos là quand t'es dans cette mission-là là? je- ça dépend. 50? Je sais même pas. Peut-être un peu moins là, parce 40? entre guillemets, quand t'es en mission, enfin, faut quand même que tu sois entre guillemets apte. Donc on essaye de répartir un petit peu le matériel, Hmm. que ce soit assez cohérent, que tout le monde puisse faire la mission. Donc, mais c'était très lourd, hein. Et ouais, il faut que tu grimpes l'épitaphe, donc tu as des rochers, etc. Tu fais gaffe aux chevilles, ça te tire la nuque parce que nous on avait les anciens OB, enfin avec le casque et tout. Donc même au niveau du dos, des lombaires. Enfin là Hmm. je me dis, là je faisais du crossfit à ce moment, donc là Ouais. j'étais content. Et il y a aussi une autre expérience, c'était tu avais des chefs et des adjoints de patrouille qui eux font un stage pour du coup être qualifiés. Et ils prennent en renfort des soldats. Donc moi j'étais parmi ces soldats. Et là, par contre, on avait les gros sacs. Là, parce que du coup, bah, c'est entre guillemets, c'est pas bahutant, mais presque. Et donc, on s'infiltrait de nuit encore, donc tout grimé avec les OB, etc. L'armement. Et on avait un dénivelé. La pente n'était pas non plus très haute en distance, mais le dénivelé était important. Hmm. Et je voyais les chefs adjoints, je vais pas dire leur nom, enfin, on s'en fout. Ils se laissaient tomber comme des Ouais. cacas, quoi. Et moi, ça me saoulait. Ils criaient. Donc, déjà, en temps d'infiltration, tu dois pas crier. Enfin, bref, Pas pro quoi. c'était pas pro et Hmm. ça m'énervait. C'était dur, ok, mais enfin, on était tous en train de subir, quoi. Mais voilà, enfin, tu serres les dents, t'essayes, même si tu finis à quatre pattes, etc., t'essayes, quoi. Et ils y arrivaient pas, et j'étais avec un autre gars, donc nous, on a monté un peu. Et je sais plus comment ça s'est passé. Soit j'ai posé mon sac,
pour aller récupérer leur sac, monter. Donc j'ai fait 2 allers-retours. Donc je disais aux gars de garder mon sac, faut jamais, enfin je laissais pas mon sac sans surveillance. Ou alors en fait c'était, on a deux, en fait c'est un gros sac réparti en deux Mhm. parties. Donc tu as une grosse partie, donc c'est la partie vie, donc où tu peux la dissocier. Donc j'ai dissocié, j'ai déposé la partie vie, je suis redescendu, j'ai pris leur partie vie. C'était un des deux cas, mais en tout cas je suis redescendu récupérer leur sac et les aider. Et là je me suis dit, bah ok, là je suis aussi content de faire d'avoir une bonne condition Mhm. physique. Parce que du coup après, bah, les contrôleurs le savent, voient ce qui se passe et tout, donc ils disent ok, lui, il envoie la pâtée. Même question de fierté, ça fait toujours du bien de... Bien sûr, ouais, c'est sûr. Et Donc voilà, ouais, voilà. enfin, entre guillemets, vous étiez tous sur le terrain, mais il n'y a pas forcément un niveau égal, même en Physiquement, non. physiquement, ouais. Non, non, jamais niveau Mhm. égal, hein. Tu as toujours quelqu'un qui est plus apte physiquement, ou même rusticité, donc niveau mental, goût à l'effort. Ouais. C'est jamais... à l'inverse, hein, contrairement, quelqu'un peut être super fort physiquement, mais être faible très mentalement et Mhm. avoir zéro rusticité, tu vois. Donc, très aléatoire. Ok, ça marche. On va revenir du coup ben, progressivement sur le CrossFit. Ouais. Donc ça fait déjà un moment que tu pratiques. Toi, Mhm. dans le CrossFit, voilà, pour les CrossFitters qui nous écoutent, du coup, qu'est-ce que tu aimes faire comme mouvement ou quels sont tes genres de WOD que toi t'aimes bien, ouais. Bah, c'est, enfin, j'aime les WOD où j'ai moins de, entre guillemets, je trouve moins intéressant maintenant les mouvements que j'apprécie de faire des WOD parce que je me dis ok, bah ça j'y arrive, mais c'est pas là où je vais vraiment être satisfait. Après, les mouvements où je suis fort, bah, enfin, strict HSPU, mouvement d'épaule, gymnastique, que ce soit suspendu ou renversé. J'aime les mouvements aussi avec une grosse extension, donc power clean, power snatch, sandbag, etc. Ensuite, les mouvements où je suis moins à l'aise, bah, un mouvement que j'aime pas du tout, c'est one arm overhead squat à dumbbell. Ça, c'est, il faut m'oublier. Donc, voilà. Et ouais, c'est tous les mouvements en chaîne fermée, parce que du coup, bah, avec mon opération, on y reviendra, j'étais vraiment pas à l'aise, mauvaise sensation, donc ça, c'était vraiment ce que j'aimais pas. Ok, ça marche. Est-ce que il y a un WOD ou une compète, je crois que tu as fait des compètes aussi, qui t'a marqué ou tu peux nous dire un peu les plus grosses compètes que tu as fait et puis tes meilleurs souvenirs aussi? Ouais, bah, les plus grosses compètes que j'ai fait, bah, c'était les French en élite avec vous, là, en 2022, 2, 3? 22, je Ouais, crois. 22. Les French en élite en 2022. J'ai fait quoi? J'ai fait les affiliates, où j'ai fait une deuxième, mais c'était en RX ou intermédiaire, je sais plus Ah ouais, quoi. c'est vrai. J'ai fait quoi d'autre? Bah, j'ai fait ma toute première compète, c'était les German en inter, Mhm. les German Throwdown, Fitescope. S'ils m'écoutent, là, faudrait les refaire un peu, c'était vraiment On peut cool. les taguer, je pense qu'ils ont encore le Ouais, compte. je sais pas, On mais pourrait c'était les vraiment taguer. cool les Fitescope, il y avait du bon niveau, c'était une bonne ambiance et tout. Donc ouais, c'était bon souvenir. Après, j'aime aussi les compétitions un petit peu plus locales, hein. Bon, on parlait des bastons, Mhm. justement. J'avais fait les Alsace avec Guillaume Bouchard aussi, c'était assez cool. Donc non, voilà, j'ai fait plein d'autres compètes, mais je me rappelle plus forcément les noms. Ok, cool, ça marche. Euh, Comment est-ce que tu adaptes maintenant? On va en parler juste après, mais tes entraînements pour éviter les blessures ou en tout cas maintenir une bonne condition physique malgré que tu sois plus militaire. Euh, Du coup, fin de la deuxième partie, comment est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui? Est-ce que tu fais toujours du CrossFit? Ouais, bah écoute, là, je suis plus dans, enfin, je m'entraîne plus trop comme avant parce qu'avant bah, je faisais beaucoup Maël, je faisais aussi avec toi, Munir, etc. Donc c'était vraiment full CrossFit. Avec l'opération, bah, je pense qu'on en reparlera. J'ai complètement revu ma manière de m'entraîner. Donc je fais aussi beaucoup de renfo, type un peu entre guillemets prépa physique, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je fais format explosif, etc. Hypertro, je fais toujours de la gym, je fais toujours du condi, enfin tu vois, Hmm. cardio, etc., etc. Peut-être un peu moins de WOD CrossFit, genre compète, qualif, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, voilà, vraiment des trucs. Et encore des fois, je me mets des petites doses. Enfin, je fais des couplets, je fais des triplés, je peux faire des Hmm. chippers, etc. Mais c'est pas tous les jours, quoi. Yes, ça marche. Bah, du coup, on va en parler justement. Tu en Mhm. as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, ton opération, à cause de quoi, comment Ouais, est-ce que ça s'est passé, mes etc. opérations, ouais. Tes opérations, ouais. 4 opérations en un an, en un peu plus d'un an. Ouais, bah j'ai toujours eu des soucis de mobilité au niveau du squat, même en compète, on me disait deeper, deeper. Et je regardais juste, mais je suis au max, quoi. Donc je me forçais à descendre plus. Ouais. Au début, ça allait. On me disait, ouais, c'est peut-être ta mobilité. Donc je faisais un peu de mobilité. J'ai essayé de corriger ça, des fois ça allait, des fois ça allait pas, tu vois, suivant les jours. Et en fait, je voyais ça s'aggravait de mois en mois, tu vois, d'année en année. Et j'étais vachement en canard, là, comme on disait à Stras, le Hmm. méca squat. J'étais vraiment en mode canard. Ouais, ouais. Et putain, mais c'est pas possible. Et à la fin, ça me faisait mal. Je suis allé voir un expert, entre guillemets, à Strasbourg, quelqu'un qui a fait que ça.
Donc on a fait arthroscopie sur les deux hanches. Donc j'ai d'abord fait la hanche droite, ensuite la hanche gauche à 3 mois d'intervalle. Sur la hanche gauche, j'ai eu du coup aussi une greffe de cartilage. Mhm. Donc pendant 1 mois, je ne pouvais pas poser le pied. Donc là, j'avais appui direct ici, mais là, j'avais pas du tout appui direct. Donc pendant 1 mois, j'étais vraiment entre guillemets sur une jambe. Et donc l'arthroscopie, en fait, ils ont raboté entre guillemets la tête du fémur, si tu préfères. Parce que Mhm. du coup, c'était assez bloqué, ça faisait effet cam. Et du coup, ça a créé une calcification, entre guillemets, et j'étais vraiment bloqué, quoi. Donc on a entre guillemets raboté un peu tout ça. Mhm. Sur l'autre, on a eu aussi une greffe de cartilage au niveau du labrum. Et ensuite, bah, j'ai fait ma rééduque, etc. Et au bout d'un moment, enfin, ça s'aggravait. C'était même pas en fait un plateau stagnant, ensuite ça allait mieux stagnant, c'était vraiment Mhm. en dents de scie quoi, ça descendait vraiment. Et bah c'était Fred Cos qui s'occupait de moi, il me fait bah écoute Lucas, peut-être tu fais de l'arthrose post-opératoire, etc. C'est pas normal, arrête tout et va voir quelqu'un donc qui m'a donné contact donc d'un chirurgien spécialisé, un professeur, c'est Alexis Nogier. Et en effet on a regardé, j'ai fait des examens et tout, et c'était donc chondropathie, enfin coxarthrose, pardon, stade 3, 4, je sais plus. Je me rappelle plus trop, j'ai pu. Vraiment, Faudrait que ça je regarde. frottait, quoi. Ah, ça, c'était os contre os, hein. Mhm. Il m'a montré la tête du fémur qu'il avait coupé, parce que du coup, maintenant, oui, j'ai prothèse de hanche en titane Dans les deux, sur mesure. Robocop. Ouais, donc quasiment un petit peu plus d'un an, 1 an quasiment après Mhm. mes deux opérations. Donc j'ai fait les deux opérations en même temps, hanche droite, hanche gauche Mhm. en même temps. Donc ouais, c'est des prothèses sur mesure en titane. Et bah ça change la vie, hein. Mhm. Ça change la vie, hein. Au début j'étais un peu sceptique, j'avais peur parce que du coup bah t'as des prothèses quoi. C'est Ouais, comme les c'est autres, tu te dis sûr, tu vas t'as être un limité objet dans extérieur. ton sport. Mais dans la vie de tous les jours c'était même plus possible, que ce soit vie personnelle, pro. Je pouvais même pas montrer un air squat normal Mhm. aux adhérents. Je conduisais, j'avais mal, j'étais au ciné, je pouvais avoir mal. Au resto c'est pareil. Pour dormir ça me réveillait en pleine nuit, enfin c'était plus vivable, il fallait faire quelque chose. Et bah du coup, prothèse, et bah là je revis. Mhm. Je découvre des nouvelles amplitudes que j'ai jamais eues. Donc c'est dur, niveau force c'est dur, mais bon ça revient tranquillement et puis voilà. Et après, ouais, t'as parlé d'arthrose, mais du coup, c'était aussi anatomique, la façon dont sont formées tes hanches, Ouais, par je pense exemple. que j'avais déjà, peut-être congénital ou autre, je sais pas, mais j'avais peut-être les hanches entre guillemets, peut-être mal foutues, peut-être que mon corps n'était pas forcément fait pour squatter bas, je sais pas. Et tout le monde me dit ouais mais ça se trouve c'est l'armée, c'est le sac qui Mhm. fait 50 kilos et tout. Peut-être, mais il faut être honnête, c'est aussi le C'est ça. crossfit en compétition qui Mhm. faut le dire, c'est le crossfit qui m'a fait mal, hein. Ouais, parce que bah, c'est sûr que l'armée, etc., ça peut être enfin, fatigué. Oui, ça peut Après, si tu stresser le avais corps, tes hein. hanches qui n'étaient pas faites anatomiquement pour faire des squats raides pendant une petite Ouais, compète voilà, et c'est que tu as ça. forcé beaucoup d'années, Ouais, c'est ça, forcément, ça ça a aussi. usé, donc voilà. Mais oui, après, on est tous fait différents parce que même là, avec maintenant tes prothèses, c'est encore difficile de squatter les pieds larges. Donc, même si ça tourne, Hmm. ça glisse bien, tu as des bons Ouais, degrés de liberté. Je veux dire, alors ah c'est que si tu sûr, je prends suis une pas. personne qui a des hanches, on va dire, bon, classique, peu Hmm. importe, peut-être qu'il ne pourra pas faire les pieds serrés parce qu'il n'est pas mobile peut-être des chevilles. Mais au niveau des hanches, normalement, même très large, il pourra faire un Ouais, squat, après quoi. chaque personne est différente, chaque pattern sera différent Hmm. suivant les personnes. Ouais, la longueur des segments, etc. Hmm. Mais oui, c'est vrai que du coup, bon, voilà, enfin. Le CrossFit, en compétition en tout cas, t'as des standards de répétition et donc du coup C'est bah, tu ça te en fait. forces à les faire quoi. Voilà. Il y a standard de compète, j'en ai parlé une fois dans Hydra, tu as standard de compétition. Donc le sport, la compétition impose des standards à respecter pour Hmm. être valide et du coup bah, gagner la compétition. Bon, Et tu normal, as les standards de voilà. performance où pour moi, standard de performance, tu vas performer donc à ton niveau, suivant ton anatomie, ta physio, etc. Pour Hmm. pas te blesser et que tu sois bah, au top physiquement pour ta vie, quoi. Ouais, ça marche. Et du coup, bah, là, ça fait combien de temps que t'as tes prothèses? Bah, depuis juin. Donc, Ça 6 fait mois? 7 ou 6, ouais. Ok, ça marche. Et comment est-ce que tu as géré la rééduque? Est-ce que tu as refait les charges tout de suite? Comment ça? Non, 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 c'était bah, déjà les premières semaines, c'était l'enfer. Je dormais pas, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. C'était les deux en même temps, quitte à refaire. Si plus tard je vais les changer, ça c'est sûr, je vais faire une après l'autre. Hmm. Parce que les deux c'était très, très compliqué. Tu dors pas. Enfin, j'étais pas alité, mais enfin, tu me voyais, je t'avais envoyé une vidéo, j'étais vraiment. Ouais, bah. C'était dur quoi. Hmm. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai pas fait grand chose. Donc le chirurgien m'a dit de rester tranquille. Je faisais juste un peu de. Même pas de kiné. Il m'a dit 1 mois sans rien. Repos, ouais. Ouais, repos.
Ensuite, je suis allé chez Chloé, donc kiné, etc. Donc elle m'a bien pris en charge. Donc on faisait beaucoup de passifs. J'avais fait une pub Insta en expliquant un petit peu. Donc beaucoup de passifs. Ensuite, on essayait d'avoir un petit peu plus d'amplitude. On essayait aussi de contrôler cette amplitude, etc. Donc Hmm. beaucoup d'ISO, beaucoup d'ISO. J'ai vraiment mangé en ISO. Hmm. Ensuite en excentrique, en tempo, etc. Donc on allait vraiment loin. Beaucoup de pes and raise aussi. Beaucoup aussi de passive rage hold, je crois, un truc comme ça. Hmm. Donc voilà. Et franchement, et j'y fais encore. Je fais encore tout ce qu'elle me donne, tous les circuits. Et ça paye parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Beaucoup moins de douleur, surtout au niveau des fléchisseurs. Donc non, franchement, c'est bien. Et ensuite, au fur et à mesure, je commençais à aller en charge. Donc j'étais limité à 70%, ensuite 80%. Je suis pas allé encore au-delà Hmm. pour l'instant, même si je pense que je me sens entre guillemets capable. Suivant les mouvements ensuite aussi, tout dépend des mouvements. Je suis plus à l'aise en snatch qu'en clean, je suis moins à l'aise, enfin je suis plus à l'aise au front squat qu'au back squat. Hmm. Donc ça dépend les mouvements en fait. Mais Ça marche. j'écoute mon corps et j'évite de trop forcer. Ouais, ça reste encore récent. Ouais, ça reste frais. Ouais. Et du coup, est-ce que maintenant que tu peux faire des grandes amplitudes, ça te donne envie de refaire des compètes ou pas? Ouais, c'est sûr que dans l'idée, j'aimerais bien refaire des petites compètes. Là, je suis inscrit, là, c'était gratuit, tu vois, au 5-7. Après, à voir si je me sens bien à ce moment. Je suis inscrit aux AFI avec Lia et Evan. Et peut-être plus tard aussi refaire peut-être des compètes en indiv. Et puis peut-être, je sais pas, on va des trucs en master parce que putain, ça approche, hein, master. Hein. Dans 2 ans, hein? Ouais, Un peu plus de 2 ans, ouais, un peu plus mais de deux ça ans, arrive, ouais. hein? Putain, ouais. Ouais, mais ça te plairait quoi de refaire un peu de compète et Ouais, tout? la compétition, j'ai toujours aimé ça, surtout au CrossFit, tu vois, donc tu, bon, j'aime bien. Hmm. Donc franchement, ouais, je suis chaud pour reprendre. Yes. Et du coup, par rapport à ça, tes blessures, etc., et même ton expérience, est-ce que ça a changé maintenant ta manière de t'entraîner? Oui, mais de coacher par exemple, ou est-ce que si demain quelqu'un vient te dire, bah voilà, j'aimerais faire la compète en CrossFit, je sais pas, est-ce que par rapport ouais, à tes blessures, je sais pas, est-ce que tu ferais plus attention sur genre, le volume de flexion ou. Bah ouais, bien sûr, après tout dépend du coup la personne, comment elle va venir, ce qu'elle souhaite faire, si une personne lambda, entre guillemets, qui vient en cours classique, tu vas t'adapter à elle. Si tu vois qu'elle a un mauvais pattern de squat, tu vas essayer de l'aiguiller. Tu vois que c'est pas possible, tu lui dis peut-être descends moins, tu vas lui donner un mouvement de substitution, tu vas Hmm. toujours essayer de trouver quelque chose où elle se sente bien et qu'elle progresse sans qu'elle se blesse. Pas forcément lui dire s'il va plus bas quoi. Non, ouais. Après, si je vois quelqu'un, je sais que la personne peut aller bas, je lui dis écoute, va plus bas. Hmm. Mais si je vois que, enfin, elle va bas, ensuite elle fait un dos de chat et tout, un truc tout bizarre, je lui dis non, non, descends moins bas, on Hmm. va essayer de trouver une autre solution. A contrario, quelqu'un qui veut faire de la compète, même Hydra, là, ceux qui font la prog, ils aiment la compète, là, tu vas adapter leur programmation, même le coaching pour la compétition. Tu vas leur inculquer aussi, les sensibiliser que il y a des standards à respecter. Voilà, et que si physiologiquement ils ne peuvent pas respecter, il faudra essayer de travailler là-dessus, que ce soit en termes de mobilité. Si tu vois que mobilité ça passe pas, il y a peut-être un conflit quelque part, que ce soit articulaire ou autre, donc peut-être, après voilà, on rentre dans le médical, Hmm. etc. Ouais, Il ouais. faut vraiment être du coup à l'écoute de son athlète, quoi. Et du coup, si tu avais quelqu'un qui rencontrerait plus les mêmes problématiques que toi, si tu as mis quand même plusieurs années Mm. à d'abord faire la greffe de cartilage, puis l'opération, bah non, c'est normal, ça fait peur. Et même si tu as des retours, bon, même si c'est encore récent, est-ce que tu leur dirais tout de suite d'opérer, ou en tout cas plus rapidement ou pas? Alors déjà, faudra déjà faire un bon diagnostic, savoir ce qui est bon. Je connais quelqu'un qui a fait une arthroscopie aussi comme moi, ça s'est pas forcément bien passé, toujours des douleurs. Hmm. Donc voilà, aller voir un kiné, un médecin, un spécialiste, etc. Essayer d'échanger avec lui. Aussi voir d'autres médecins. Hein. D'accord, on a l'avis d'une personne, mais on peut avoir aussi l'avis de deux, trois personnes. Comme ça peut se recouper. Hmm. Et ensuite prendre le temps de réfléchir. D'accord, voir ce qui est bon pour soi. Et ensuite, si les prothèses y a, ayez confiance en la médecine maintenant. Enfin, je vois les prothèses là, ça passe bien. Je connais quelqu'un qui, du coup, est aussi un judoka de haut niveau. Il s'est fait opérer à 19 ans. À 19 ans, il a eu une prothèse de hanche, Hmm. comme moi sur mesure par le même médecin. Et genre, 1 an ou 2 ans après, il faisait les championnats d'Europe en judo. Donc après, tout dépend de votre pratique, votre discipline. Euh, Tout dépend aussi la sollicitation au niveau des hanches, etc. Mais ouais. Donc, les prothèses, ça fonctionne Hmm. pour l'instant. Donc, et après, d'ici là, d'ici 10-20 ans, ça aura encore évolué.
Donc on sera peut-être plus obligé de changer de prothèse parce que là avant c'était tous les 10 ans je crois. Mm. Maintenant le chirurgien m'a dit on contrôle dans 10 ans, mais ça se trouve dans 20 ans bah, on la changera. Donc ça évolue encore et encore. Ok, ça marche. On va passer du coup à une autre partie, on va parler d'Hydra Performance. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bah, Hydra Performance, déjà, anciennement, j'avais commencé en parallèle de l'armée, c'était OFT, je sais pas si tu te rappelles, Ouais, Operational French Training. Donc j'avais créé une page Insta ou autre pour les copains, même les militaires qui tournent en opération, qui souhaitaient des vols, des exercices à faire sans se prendre la tête. Donc c'était entre guillemets une bibliothèque. Et ensuite en parallèle, bah, ensuite j'ai fait le BP. Et en parallèle, je me suis dit pourquoi pas rester un petit peu dans ce même domaine, mais essayer de toucher un petit peu plus large. Donc j'ai complètement remodelé tout ça et j'ai fait Hydra Performance. Donc certes, ma première cible, c'est bah, tout ce qui est force, pas forcément étatique, mais les forces du coup opérationnelles. Donc ça peut être beaucoup de militaires, que ce soit la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, etc. J'ai beaucoup de gendarmes aussi, police. mm, J'ai des personnes aux antennes GGN. J'avais un gars du GSPR et tout. Donc c'est assez large. Et aussi, bah, il peut y avoir des pompiers, de la douane, etc. Donc c'est assez diversifié. Mais j'ai aussi tout simplement des civils qui aiment en fait la manière dont Hydra est programmé mm, et qui continuent à faire le programme, quoi. ça marche. Ouais, donc d'un premier point de vue, tu vises plutôt les forces de l'ordre, mais en même temps, bah, avec les programmes que tu proposes, tu Ouais, touches ouais, aussi plus de voilà, personnes. je touche plus de personnes. T'as quoi du coup, tu as des programmes vraiment pour les forces de l'ordre et des programmes un peu plus génériques. Qu'est-ce que tu proposes? C'est ça. Bah, en fait, faut que les gens sachent que. Enfin, moi je communique là-dessus parce que du coup c'est ma cible. Enfin, j'étais dans l'armée, Mm, etc. Et je me suis mal entraîné dans l'armée. Je faisais beaucoup de répétitions, beaucoup de reps. C'est là que tu vas aux blessures, etc. Je trouvais pas ça très construit. Si vous êtes suivi quand vous êtes en OPEX Non, ou vous avez un non, entraîneur ou quelque non, chose? même pas. Non, rien du Ok, tout. ouais. J'avais un livre, tu vois, mais je voyais des WOD là, enfin, et ça se répétait, c'était trop redondant. Enfin, il n'y avait pas de. C'était pas fun parce que l'entraînement, ça doit quand même. Enfin, certes, c'est pour progresser, mais il faut que ce soit fun aussi. Mm, Si c'est pas fun, enfin, au bout d'un moment, c'est chiant. Parce que quand tu es en OPEX, justement, j'en parlais dans une vidéo, il faut que ce soit une décharge mentale. Parce que même si tu as un stress, tu es en épuisage, etc., il faut que tu sois en décharge mentale, donc il faut que ce soit fun. Et l'entraînement était moins fun, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose de construit. Je suis un mix de tout, enfin, j'ai beaucoup de muscu dedans, j'ai des WOD aussi CrossFit, beaucoup de prépa, course à pied, etc. Donc c'est assez diversifié. Donc pour moi, je trouve que c'est entre guillemets l'idéal, enfin c'est ma vision de l'entraînement comme je la conçois pour quelqu'un qui est dans une force opérationnelle ou tactique, peu importe. Et c'est comme ça que j'aurais aimé aussi surtout m'entraîner à l'époque. mm. Parce qu'avec du recul, bah, je faisais CrossFit. Le CrossFit, c'est très bien. Ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, que ce soit gestuelle, qualité physique, coordination, etc. Même confiance en soi, force, bah, bref, tout. Mais trop CrossFit, enfin maintenant ça se spécialise surtout le CrossFit, mais trop CrossFit, le CrossFit, c'est pas la Bible Oui, dans oui. l'armée. C'est super bien adapté. Ça a été conçu même pour eux parce que c'est très bien construit. Donc t'as pas besoin forcément de faire du handstand Voilà, walk avec des squats snatch voilà, en certes. OPEX, quoi. Après, je connais des personnes qui sont tout à fait opérationnelles dans le boulot. Pourtant, ils font juste de la muscu. Sport de combat, ils courent. Et Mm, on appelle ça des extraterrestres chez nous parce enfin, ils percutent, ils sont super, super bons, quoi. mm. Donc voilà. Donc voilà, j'essaie de proposer quelque chose de fun, qui est accessible à tout le monde. J'ai aussi des blocs d'haltéro, justement. Je mets en option l'haltéro parce que l'haltéro, ça reste technique. Mais je trouve l'haltéro intéressant dans le sens où, certes, c'est pas forcément transférable en tant que tel, en tant que mouvement dans la vie de. Enfin, tu vas pas faire un snatch avec ton HK, Mhm. enfin voilà quoi. Mais au niveau des qualités physiques Mm. que ça développe, je trouve ça Ouais. intéressant. Donc voilà. Après, tout le monde trouve son compte. Certaines personnes, ça leur plaît pas, préfèrent être vraiment full crossfit, bah, je leur dirige chez toi. Et vraiment d'autres full muscu, bah, j'ai des programmes aussi full muscu, etc. J'ai Mm. un peu de tout. Ok, comment est-ce qu'on fait pour te trouver là si on a envie de voir un peu ce que tu proposes? T'as un site, une page Ouais, Insta? j'ai Instagram et j'ai été shadowban. Je suis shadowban d'Insta, donc en fait, on est obligé de taper entièrement mon pseudo. Ah ouais, Donc Hydra Performance avec tout le S à attaché. la fin, On tout le attaché. on le mettra, ouais. Tu vois, si tu le trouves pas, si tu te fais Hydra, tu vas pas trouver. Performance sans S, tu vas pas trouver. Tu mets le S, là tu me trouves. Ah ouais. Donc voilà. Et pourquoi tu penses que c'est Pourquoi je suis Instagram, hein? shadowban? Bah parce que, comme je communique là-dessus, tu as des armes à feu, Mm. des fois je mets des vidéos un petit peu aussi pour promouvoir Hydra. Et pour toucher un petit peu le cœur de cible aussi, bah du coup tu vois des armes, certes, Oui, oui. voilà, c'est normal, tu vois.
Donc voilà, je pense qu'il drame pas, l'algorithme n'aime pas et voilà. Ok. Si on parle un peu entreprise, du coup, Mhm. t'as une auto-entreprise, comment est-ce que tu Ouais, fonctionnes par rapport à d'autres activités? pour l'instant, je suis un auto-entrepreneur. Du coup, bah, je déclare tout ce que je fais avec Hydra et Grillen cumulé, etc. Et du coup, bah, sachant que quand je suis parti de l'armée, j'ai eu touché un petit pécule, donc j'avais les IDPNE, on appelle ça. Mhm. Et grâce à ça, bah, j'ai investi dans Hydra, donc dans de la com. J'avais demandé à Nico aussi de me faire des photos, etc. Donc beaucoup de com pendant 2 ans. Et bah, du coup, ça porte ses fruits parce que bah, du coup, voyez, maintenant je suis soumis à la TVA. Ouais, la TVA! Ouais, je suis soumis à la TVA, donc du coup, bah, Bon, ça veut dire aussi que ça fonctionne, c'est bien. voilà, certes, ça fonctionne, mais du coup, ça met un coup. Enfin, du coup, ça donne envie de rebooster un petit peu plus Mhm. Hydra, de faire plus de choses, etc. Ouais, si Voilà. vous connaissez pas Hydra Performance, allez sur la page Instagram. Les programmes sont super bien faits. Et en plus de ça, la com est vraiment top. Lucas il se débrouille très très bien. Et comme dit, des fois il prend des prestataires externes, mais pas toujours. Souvent c'est lui. Et c'est Ouais, vraiment bien fait. Et je pense que ça a aussi joué. Bon, et c'est sûr, il y a ce côté militaire qui est aussi, je pense, enfin, qui donne envie, ou en tout cas qui rend curieux, tu vois. ouais, qui fidélise aussi ceux qui sont déjà Ouais, ceux qui sont déjà, puis ceux qui connaissent pas, mais tu vois, qui aiment bien, genre, Mm, tu vois, l'action, etc. Bah, ouais, on est curieux de voir un petit peu mm, ça. Donc, non, ouais. franchement, t'as une super évolution. Et du coup, sans parler de chiffres, mais en termes de pourcentage, avec Grillen et avec Hydra, c'est quoi les pourcentages un peu 30-70 ou... Ouais, 70% Hydra Hmm, et ouais, 30%. Ouais, ouais, si 70-30, ça peut ouais. être pas mal. Ok, ouais, parce qu'il y a beaucoup de coachs bah, qui font peut-être des heures dans une box, mais ça leur suffit pas pour vivre. Ils savent pas trop du coup s'ils vont continuer à faire ça, s'ils prennent un job à Decathlon à côté, ou bah, il y a aussi voilà, ces programmations. Mhm. Peut-être ça paraît compliqué que tout le monde fasse ça, mais en même temps, on connaît tous des personnes ou des niches, on est tous bons dans un domaine et je pense que c'est sous-exploité. Ouais. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, bah, je suis tout seul, je fais tout de A à Z, Hmm, que ce soit bah, les prog, la communication, toutes les vidéos. Enfin, comme je disais, Nico m'a fait des rushs et quelques vidéos, surtout aussi la vidéo de présentation. Mais toutes les autres, c'est moi qui tourne, bah, du coup, avec l'appareil photo qui est ici. Je fais mes montages, je fais les sous-titres. En général, les designs, les stories, tout, c'est moi. Euh, Certains designs de t-shirts, je passe par un prestataire, Seb. T-shirt aussi, c'est par une association, donc c'est Bang Bang Family. hmm. Donc c'est aussi des militaires et tout, donc eux ils ont aucun bénéfice, c'est tout pour une association aussi, tout pour militaires. Et puis voilà, tout seul, et puis ça tourne, comme ça moi j'ai la main dessus, je sais à quoi Hydra veut ressembler, à quoi ressemblera, et voilà. Puis on verra par la suite comment ça va évoluer. Yes, bon, on en parlera Ouais, ouais. tout à l'heure. Ouais. On va parler. J'ai trois petites questions par Ouais. rapport à Cross Grillen du coup. Mhm. Euh, Est-ce que, enfin, comment on va dire? Quelle est la différence quand tu programmes de ton côté, enfin, voilà, en ligne et le fait de coacher en présentiel à Grillen? Je sais pas ce que je sais pas, qu'est-ce que toi tu ressens et est-ce que tu as des valeurs peut-être que tu as eu dans l'armée que tu essayes ou des standards, ou je sais pas, quelle est ton influence par rapport à ton coaching? Non, bah en soi, bah, j'essaie déjà du coup programmer et coacher, c'est pas du tout la même chose. Ça, je pense que bah, maintenant, on le sait. Coacher et programmer, c'est pas du tout la même chose. Je suis ici en présentiel, bah, tu coaches, tu t'adaptes à la personne. Suivant, bah, tu fais du social aussi. Hmm, C'est ça, un métier de coach, tu fais du social, tu t'adaptes à elle, à ses blessures, comment elle va, etc. Même si nous, donc toi, tu fais une bonne prog, donc on a juste à suivre, donc ça c'est cool. Tu fais des lesson plans, t'arrives, t'es bien. Et à contrario, quand tu coaches, bah, j'essaye, donc pour là je parle pour mon programme mensuel, j'ai une ligne directrice, donc j'ai toujours quand même quelques semaines, mois d'avance. Et donc je programme. Il m'arrive aussi de faire des erreurs, des fois je vois, je fais, ah, ça marche pas, bah tant pis, je finis. Ensuite je corrige, j'essaye de rattraper, etc. J'essaye toujours de rester cohérent, aussi de m'adapter à certaines personnes parce que tu vois, il y en a qui veulent faire les open. hmm. Donc j'essaye de structurer de manière à ce que les gens veulent faire les open, ok, mais il ne faut pas que ça influe les gens qui ne veulent pas faire, enfin les athlètes qui ne veulent pas faire les open, qui veulent toujours rester au top physiquement pour leur boulot, et que ce soit en corrélation du coup aussi avec leur progression. Donc voilà. Et je trouve ça assez intéressant parce que tu te rends compte que bah, c'est possible en fait. Tout est possible. Et je sais pas, t'as déjà dit, ah, ça se voit que t'as été militaire Oui, ouais, ou... ouais, si, ça par contre. Et quel genre du coup, quelle est la différence entre toi qui a été militaire et quand tu coaches par rapport à moi quand je coach et je suis pas militaire par exemple? Je sais pas. Bah là, enfin, apparemment, quand je présente un cours, Hmm. enfin ma manière de parler, j'ai des expressions entre guillemets qui rappellent Ah ouais. enfin, Hmm. apparemment l'armée. Après, je le fais pas exprès, tu vois, Ouais. c'est naturel. Hmm.
Et je suis aussi un peu, pas psycho, mais enfin, quand on met une box, sur mon sample, j'ai mis 5 box alignées. J'ai envie que les 5 box soient alignées. Hmm. Et j'aime bien aussi que, enfin, je montre un mouvement, les gens regardent, et ensuite ils peuvent aller le chercher. Parce que des fois, je montre un mouvement, là, les gens commencent à aller chercher. Attendez, les gars, je, je montre et ensuite vous Hmm. pouvez. Et voilà, après, je reçois des petites réflexions, mais c'est toujours drôle, c'est toujours taquin. Ouais, ouais, Quand c'est pas sur ma musique, c'est sur ma. Enfin voilà. ça marche. On revient aussi sur Hydra. Ouais, Si ça continue d'évoluer comme ça évolue depuis quelques années, ouais. comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu as besoin j'en sais rien moi, tu rechercheras des personnes pour agrandir ton équipe, Mhm. j'en sais rien, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Ouais, je suis pas fermé à tout ça. J'ai envie qu'Hydra en fait se développe. Déjà, en restant déjà dans sa ligne directive, du coup, ce qui est donc du coup performance physique, etc. Après, je suis pas fermé du coup à diversifier aussi mon arbre entre guillemets de compétences. Enfin, là, je collabore déjà avec Romain, enfin de Brenos, on a un Mhm. petit code promo, etc. Il va venir intervenir avec un petit bloc nutrition sur mon camp d'entraînement. Donc ça aussi c'est intéressant. Puis j'aime bien les valeurs que Brenos porte avec de bons produits. Et ensuite, ouais, comme je dis, je suis pas fermé. J'ai pas forcément envie de m'associer avec une grande marque ou autre. Je préfère surtout aussi, enfin, j'ai des anciens militaires, enfin des potes qui sont toujours dans l'armée, qui plus tard aimeraient aller dans le civil. Pourquoi pas les prendre avec moi et les pousser aussi du coup avec moi, les lancer avec moi parce qu'ils ont des compétences qui peuvent être techniques. Pas Mhm. forcément dans le sport, mais ça peut être secourisme, ça peut être au niveau des drones, enfin très technique. Mais pourquoi pas du coup les porter et les aider à se lancer là-dedans. Est-ce que toi ça te plairait, j'en sais rien, si c'est possible, mais si c'était possible, j'en sais rien moi, même d'intervenir, j'en sais rien, et faire ou même d'être pas moniteur, mais d'intervenir, enfin dans l'armée, j'en sais Ah, rien pour carrément, parler. oui. Bah, après, ça a été prévu avec les gars du 15-2 et en même temps, on en parlait, des fois de Mhm. faire des choses en partenariat. Je suis aussi avec le psy de Colmar, etc. Moi, je suis super chaud et ouvert du coup d'aller donc dans les régiments, dans les unités, etc. Parler d'Hydra, peut-être aussi faire au moins une fois du coaching, leur montrer un petit peu Mhm. l'approche, certains mouvements, ce qui peut être utile, ce qui peut être moins utile, etc. Donc, ouais, carrément. Après, il faut savoir que l'armée, c'est très. C'est pas sectaire, mais c'est très ils ont des œillères, enfin, tu vois, ils sont Mhm. vachement dans leur truc, ils veulent pas forcément aller piocher Dans le dans les trucs civil, civils. ouais. Ouais. T'aurais envie, j'en sais rien, moi, de faire des vidéos YouTube sur chaque corps dans l'armée, t'es un peu comme Thibaut Inchep, il a fait avec. Non, pas forcément. Enfin, là, je Faire dis la- maintenant, non. Après, plus tard, je sais pas, tu Montrer un vois. peu comment est-ce que ça se passe ou pas forcément, pas. Non, pas forcément, parce qu'après, je pense que l'armée, il y a des choses qui doivent rester dans l'armée. C'est bien de faire découvrir un petit peu, de Hmm. montrer aux civils ou des gens qui aimeraient justement intégrer potentiellement ce que ça peut ressembler, mais après, non, pour l'instant, je trouve que. Ça Pas marche. pour l'instant, en tout cas. On parlait de collaboration, de partenariat, Ouais. notamment avec Brenos. Est-ce que si tu pouvais choisir j'en sais rien, moi, une grande organisation, un corps ou une entreprise qui t'inspire, t'aimerais pouvoir collaborer avec qui? Comme je t'ai dit là, je sais, pour l'instant, j'ai pas forcément d'idées, de visuel là-dessus, parce que je suis focus sur Hydra, je suis encore très petit. Donc après, en Amérique, ils font beaucoup, c'est vrai que aussi nous, dans le corps un peu, on aime ça, dans le corps entre guillemets tactique, sport, etc. Il y a les Tactical Games, Hmm. donc tu vois, t'as Epner qui est dedans, Connie Ouais. Anderson qui a fait des trucs aussi. Donc c'est vrai que c'est très fun, tu vois, tu soulèves des sacs, enfin tu fais un petit, entre guillemets, crossfit et tu vas tirer. Après, en France, c'est très compliqué, voire impossible pour l'instant Est-ce qu'ils tirent de avec des développer vraies ça. armes? Ouais, ouais, c'est leur même arme perso, tu vois. Hmm. Donc c'est très compliqué, mais peut-être pourquoi pas d'ici quelques années en France, si ça peut se démocratiser, ce que je doute. Mais si vraiment dans l'idéal, à moyen long terme pour l'instant, bah ouais, pour l'instant Ouais, ce sur ça serait j'aimerais stylé ça. Et je pense pas que ce serait possible avec pas des cartouches blanches, mais toi, j'en sais rien, moi, je pense qu'il y a des munitions qui existent qui sont peut-être moins. Bah ouais, là, comme on va faire que le psy de Hmm. Colmar, tu vois, mais ce serait pas forcément beaucoup d'infra ou autre, mais il faudrait déjà l'armement. Ensuite, tout le monde n'est pas forcément équipé. L'inverse aux États-Unis, les États-Unis, Tout le monde a un j'exagère peut-être, flingue. mais t'as un champ de maïs et tu peux tirer chez toi. En France, non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies une licence. Il faut que tu attendes au moins un an avant d'acheter ta première arme. Enfin, c'est vachement plus Hmm. réglementé. D'un côté, tant mieux, ou non, suivant les personnes, tu vois. Mais c'est très, très, très compliqué. Ouais. Très compliqué à mettre en œuvre.
Je dis pas, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est déjà aussi du coup dans certaines armées, c'est des challenges, ils appellent ça des challenges, brigades, etc. Donc là, c'est sûr, tu as du tir, ils courent avant, tu as du tir, etc. Donc pourquoi pas aller dans certains régiments, certaines brigades, certains événements, donc challenge, proposer. Donc voilà, on emmène du matos, qui est belle, des sandbags, Hmm. on fait une programmation assez structurée avec des moniteurs de tir, et là on fait des choses, quoi. Ouais, Ça ça peut se être fait intéressant. entre guillemets un petit peu déjà, mais Mais du coup, vraiment c'est interne, ouais, c'est interne, ouais. interne, ouais. Alors que Tactical Game, si je veux m'inscrire, je peux m'inscrire. Enfin, C'est assez compliqué quand même mais parce je veux dire, que j'ai pas besoin d'être militaire ou quoi. je sais pas trop, honnêtement, Ah je ne ouais. suis pas super bien non plus intéressé là-dessus Hmm. parce que pour moi, bah, c'est impossible. Mais Ouais. je pense que avoir aux États-Unis, tu as le port d'armes, enfin, tu as une arme. Voilà, Hmm. Après, c'est le tir, suffit pas juste de prendre ton Hmm. arme. Voilà, tu connais si la règle de sécu, de pointer ton arme et de faire de la visée méca ou autre et de tirer. Non, c'est quand même assez complexe le tir. Hmm. Donc voilà, il faut avoir une bonne gestuelle. Ok, ça marche. On arrive dans la dernière partie du coup. Est-ce que tu as eu un modèle, une inspiration, ou je sais pas, par rapport au CrossFit ou à l'armée, peu importe, est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement ou qui t'a un peu inspiré Non, dans... bah tu sais, tu me connais, je suis quelqu'un de très terre à terre. Enfin, je suis pas trop dans j'ai pas forcément de modèle. À la rigueur, le seul que j'aimais bien son profil, tu vois, bah, j'aime bien toujours, c'est bah, Josh Bridge, tu vois. Hmm. Parce que peut-être parce que je faisais du CrossFit, lui aussi, il était Navy Seal, donc je m'identifiais peut-être à lui. J'aimais bien son passif. Après, voilà, j'aimais bien ce qu'il faisait, sa vision du CrossFit. Je regardais ses vidéos YouTube dans son garage. Donc ça, j'aimais bien, c'était à l'époque. À l'ancienne, Et ouais. voilà, sinon, non, j'ai pas de. Tu sais, je suis quelqu'un de très. Ouais, je suis très terre à terre, donc j'ai pas forcément même de phrases inspirantes, j'en ai pas forcément. Et si tu as des jeunes là, ou moins jeunes d'ailleurs, qui viendraient te voir, puis qui savent que tu as été militaire et qui aimeraient s'engager, Mhm. je sais pas, qu'est-ce que tu leur dirais ou... Bah, je leur dirais de se lancer, franchement, faut pas hésiter, c'est, Toi, c'est des bons souvenirs? bah, c'est mes meilleurs souvenirs. Après, moi, ça a toujours été une vocation, je suis parti bah, pour diverses raisons. Hmm. Le coaching, prépa physique, etc., c'est une passion, mais tout ce qui est l'armée, c'est une vocation. Hmm. Donc voilà, si vraiment pour eux, c'est une vocation, mais faut, faut foncer, quoi, faut y aller. Même si vous êtes dans un régiment, vous avez envie d'aller taper un peu plus haut, donc soit au FS ou à la DEJ, bah, allez-y. Franchement, faut pas se poser de questions, faut faire ce dont on a envie, faut pas se soucier du regard des autres ou tu vois, mais à l'armée, tu t'investis un peu dans le matos, t'es critiqué de mytho et tout, Hmm. etc. Parce que tu investis, tu prends du matos. Donc certes, les gens disent, oh, t'es pas FS, tu prends du matos. Mais parce que, enfin, voilà, quoi, tu aimes ton métier, t'as envie de t'investir, t'as envie d'y aller, Hmm. donc tu fonces, quoi. Donc écoutez pas les autres, Hmm. faites ce que vous voulez, gardez votre objectif en ligne de mire et puis foncez, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie qu'on parle, qu'on n'a pas parlé? Est-ce que tu t'as pas... Non, Que ce soit franchement, non, sport, non. armée, Hydra? Armée, blessure, Hydra, non, non, on a déjà fait le tour de plein de choses. Où c'est qu'on peut te retrouver du coup? Tu m'as dit page Instagram. Ouais, page Instagram, Hydra Performance, Comment donc ça tout à s'écrit? Je l'écrirai, mais HYDRAPERFORMANCES. Pas Hydra oublier le Performance. S, ouais. Ça marche. Le S, c'est important, parce que je Donc, suis Shadowban. Et sinon, c'est sur Strive et tout. sinon sur Stravi Ouais, également, on pense à Kevin aussi ouais, sur pour les Strive. progs. Ça déroule bien, ouais. Et bah super, moi c'est tout bon pour moi. Bah ok, je te remercie pour la visibilité, Merci pour le Lucas, podcast. j'espère que ça vous a plu. Yes. Et si vous voulez parler à Lucas, ben, soit Lucas Scott sur Instagram ou Hydra Performance. Si vous avez des questions par rapport à ses programmations ou même aux forces de l'ordre, il pourra vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous.